Chers amis, chers frères, chères sœurs, dans Matthieu 2, verset 1er, on nous parle d'un Jésus appelé aussi Jésus-Christ, que nous devrions tous connaître. Ainsi donc, nous vous invitons à nous rejoindre autour d'une table de lecture spirituelle dans le livre Jésus-Christ sur la radio-télévision d'Espoir. Venons lire, commenter, apprendre ensemble pourquoi ce Jésus a quitté son trône pour venir vivre avec nous sur cette terre, jusqu'à accepter la mort pour nous donner la vie. Oh, voyons quel amour a animé cet homme. C'est un programme de lecture spirituelle qui est conçu pour vous et qui sera présenté par Sœur Hermite Jean d'Haïti et Sœur Geneviève Petit chaque lundi après-midi de 5h à 6h et repris tous les jeudis dans l'après-midi de 5h à 6h. Frères, sœurs, ce temps dangereux dans lequel nous vivons demande que nous soyons éduqués spirituellement sur la route de l'éternité. Venez faire cette lecture avec nous dans l'un des plus beaux livres de l'esprit de prophétie. Soyons tous branchés. Chers amis bien-aimés, nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue parmi nous dans un nouvel épisode. S'il vous plaît, prends place autour de la table spirituelle. Nous allons inviter Papa bon Dieu vienne assister nous par la présence du Saint-Esprit. À nous prier. Notre Dieu, notre Père Créateur, loué et béni soit ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, celle de nous réunir une fois de plus en ton Saint-Nom, pour lire et méditer sur la vie de celui qui nous aime d'un amour éternel. Pardonne les péchés de chaque participant, Père. Remplis-nous de la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-nous de la sagesse, de l'intelligence pour comprendre le contenu de cette lecture et l'appliquer dans notre vie quotidienne sur la route de l'éternité. Entends, Seigneur, exauce, pardonne, bénis et arme-nous pour ton service. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Maintenant, nous allons observer une courte pause et nous vous reviendrons dans quelques secondes. Chers frères et sœurs, chers amis, encore une fois nous saluons. Nous continuons avec lecture nous dans le livre Jésus-Christ, chapitre 16, titré Dans son temple, basé sur Jean 2, versets 12 à 22. Notre lecture de prédilection se trouve dans Hébreux 8, verset 2. Hébreux 8, verset 2. Il est dit: comme ministre
du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Amen. Bien-aimée collaboratrice Geneviève, nous saluons au nom de Jésus-Christ, notre grand frère. En ouvert hymne et louange nous, dans le numéro 506. Et entre-temps, nous apprenons pause. Nous allons retourner venir joindre dans quelques secondes. Quand ma vie est le droit être à toi seul, ô divin maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours, que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas. Mes pieds ne faiblissent pas. Prends ma voix et qu'elle chante ta grâce auguste touchante par mes lèvres, que ton nom parle aux pécheurs de pardon, que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon or, et toi seul sois mon trésor. Que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur. Il t'appartient, bon Sauveur, qu'ainsi mon amour répande à tes pieds son humble offrande. Prends-moi dès mes premiers jours, tout à toi, seul pour toujours. Zamim, nous disons bienvenue dans l'épisode 37. Chers amis, bien-aimés, nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer lecture nous dans le livre Jésus-Christ, chapitre 16, titré Dans son temple. Sœur collaboratrice Geneviève Petit, nous saluons. Nous commençons avec lecture nous qui dit comme ça. Le tumulte cesse. Le bruit du trafic et du marchandage prend fin. Il y a un moment de silence angoissant. Koulia, tumulte la fini. Marché a suspend. Bruit au pas là encore. Gen yon angoisse qui pote yon silence qui fait noir. Yon silence qui pote angoisse. Nous continuons. L'assemblée est dominée par un sentiment de crainte, comme si elle se voyait soudain, traduite devant le tribunal de Dieu pour répondre de ses actions. Soudainement, c'est-à-dire bruit de soukou, te gen yon crainte, yon peur qui te envahi assemblée, comme si yo te wè yo devant tribunal papa bon Dieu à prendre compte de actions, mauvaises actions. La divinité du Christ
perce l'enveloppe de son humanité. La majesté du ciel se dresse, tel le juge au dernier jour, non pas, il est vrai, revêtu de la gloire qui l'accompagnera en ce jour-là, mais doué déjà du pouvoir de lire dans les âmes. Divinité Jésus, te fait yon ti paraître tête li. C'est avec même majesté ça, li pral paraître dans dernier jour, mais habillé avec la gloire du ciel. Gloire ciel là, k'ap accompagner. Depuis Koulia, li déjà gen pouvoir pour li dans que tout le monde. Son regard parcourt la multitude, s'arrêtant dominateur sur chaque individu. Une lumière divine éclaire son visage. Il parle et sa voix puissante, la même voix qui proclama au Sinaï la loi que les prêtres et les anciens transgressent maintenant, retentit sous les portiques. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Dieu Jésus t'a gardé tout le monde dans foule là. Il t'a éclairé que tout le monde avec une lumière te gain sous visage li. Le Jésus parlait, ou tendez ces mêmes voix puissantes ça qui te proclamé la loi, les 10 commandements que prêtre yo, ancien yo, a transgressé Koulia. Et yo te tendez ou retirer ça yo là. Pas vin faire kay papa m'nan tourner marcher ou retirer konou là. Nous allons continuer avec un nouveau paragraphe. Il dit, descendant les marches avec lenteur et brandissant le fouet de corde ramassé tout à l'heure, il ordonne aux marchands de quitter les abords du temple. Jésus prend temps pour descendre marche escalier, saute dans le temple. Et d'un coup, il manche un fouet. Gèlè son fouet corde pit, il ordonne marchand yo pour déplacer. Sorti côté temple là c'est temple papa bon Dieu. Nous allons continuer avec un zèle et une sévérité qu'on ne lui a pas connue auparavant. Il renverse les tables des changeurs. Les pièces de monnaie roulent bruyamment sur les pavés de marbre. Jésus, bien sévère, bien mauvais, bien sérieux, te chaviré tout table moun qui t'a fait commerciaux. L'argent monnaie qui te sous table volé tombé à terre. Nul ne songe à mettre en doute son autorité. Personne n'ose s'arrêter pour ramasser le gain mal acquis. Moun te tellement saisi, yo pas de temps pour répliquer, pour demander avec qui autorité Jésus a voué fouet comme ça. Tout le monde met pied à terre. Ou calculer ou? Moun ap courir sans garder derrière. Ou calculer ou? C'est première fois m'entendre moun wè l'argent yo ap tomber, yo pas ka camper pour yo ramasser. Mauvais l'argent ap tomber. L'argent moun fait mal sur l'autre moun ap tomber et puis moun pas ka camper pour yo ramasser l'argent, moun ap courir. Oui, ça gen pour le répéter encore. Moun pral péter courir et mauvais l'argent yo. Ça y a fait avec yo. Nous allons continuer. Jésus ne frappe pas de son fouet, mais ce simple instrument paraît être entre ses mains une épée flamboyante. Pour bien dire, ça passe. Jésus pas de frapper pièce moun, mais la lever fouet là, c'est un coup une épée flamboyante, une épée qui semblait que n'importe moun qui campait, li ka grainer du feu.
épée ça qu'a voyé du feu. Les officiers du temple, les prêtres affairés, les courtiers et les marchands de bétail, avec leurs brebis et leurs bœufs, se précipitent au dehors uniquement préoccupés d'échapper à la condamnation de sa présence. Lecture a expliqué nous que officiers yo qui étaient dans le temple, prêtres qui t'a fait commerce yo, pasteurs commerciaux, courtiers yo, marchands de bêtes yo prend ti mouton yo prend ti bœuf yo couri, yo met quoi yo dehors pour yo chaper en bas présent Jésus qui a condamné yo. Nous a continué. La foule, sentant passer sur elle l'ombre de sa divinité, est prise de panique. Des centaines de lèvres, soudain, pâlies, laissent échapper des cris d'épouvante. Un tremblement saisit les disciples, profondément impressionnés par les paroles et l'attitude de Jésus, si éloigné de ses habitudes. Toute foule là t'est saisie, yo t'est paniqué. Présent Jésus t'est fait yo frémi. Parole Jésus avec attitude li, t'est fait disciple yo frémi, disciple yo t'est tremblé. Parce que yo pas te jamais Jésus agi comme ça avant. Nous allons continuer. Il se rappelle ce qui a été écrit de lui. Le zèle de ta maison me dévore. C'est comme ça, yo te vin songer, ça yo te li qui te écrit de Jésus. Zèle la kayou a secoué moi, zèle la kayou a dévoré. Nous allons continuer. Le trafic impur a quitté les parvis. Un silence profond et solennel succède à la confusion. La présence du Seigneur qui autrefois a sanctifié la montagne a maintenant rendu sacré le temple élevé en son honneur. Amen. Nous appelons la dernière partie ça pour vous. Bientôt, la foule tumultueuse avec sa marchandise se trouve bien loin du temple. Le trafic impur a quitté les parvis. Un silence profond et solennel succède à la confusion. La présence du Seigneur, qui autrefois a sanctifié la montagne, a maintenant rendu sacré le temple élevé en son honneur. Toute marchande te getan ramasse commerce yo couri. Mauvais commerce impur là te déplacé devant temple qui te mené un silence profond et solennel au lieu de confusion. Présent Jésus suspend confusion. Présent Jésus te sanctifié temple. Même présence ça qui te sanctifié montagne là, il te vient rendre temple là sacré encore. Li rend temple pur. Temple ça qui là pour gloire li te sanctifié encore par présence. Donc Jésus pas en affaire avec confusion. Jésus présence suspend toute confusion. Tout tohu-bohu, Jésus suspend yo par présence li. Et lieu a li rend ni sacré, présence li rend ni pur. Amen. Nous apprenons pause là pour tourner vinn joindre nous.
nous songeons l'un des Timoun. Yo te dit nous comment que l'église bon Dieu commencer dans la cour, ça yo est dans la Bible en parvis sacré à le voir pour ta souche à faire tout ton série de bagailles n'importe façon. C'est ça qui apprend nous, montrer nous que c'est pas sans Jésus qui t'est coulé, hein. Moi-même t'ai monté n'importe gens, personne va connaître, même connaît tête moi. Nous t'a tout tombé là tout, même gens que pour être t'es qu'on fait dans moment t'es qu'on a rentré faire sacrifice dans le lieu en très saint. Si vous êtes entré avec un péché, vous va sortir. Mais avec le temps, ça semblait que nous venons habitués à Jésus plus, bagaille pas même gens encore. On a continué. Par la purification du temple, Jésus annonçait sa mission en tant que Messie et commençait son œuvre. Ce temple dressé pour être la demeure de Dieu devait être comme une parabole vivante aux yeux d'Israël et du monde. Dès l'éternité, le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis le séraphin resplendissant et saint jusqu'à l'homme, fut un temple honoré par la présence du Créateur. C'est comme ça mon Dieu voulait là. Depuis sorti dans séraphin jusqu'à nous-mêmes l'homme, pour que nous capables un temple honoré par Dieu, Créateur nous. Par la suite du péché, l'humanité a cessé d'être le temple de Dieu. Assombri et souillé par le mal, le cœur de l'homme ne révèle plus la gloire de l'être divin. Ces péchés, oui, qui mettaient gros gap ça fait que le peuple là était dans les airs là, Jésus t'a dit à Moïse pour que ils font sanctuaire pour l'habiter dans mi-temps yo. Parce que péché qui mettait toute séparation ça. Mais quand même, c'est moi-même, c'est vous-même qui tente bon Dieu. Là, on a rencontré l'église là, on a fait sacrer l'assemblée des saints. Finalement, si moi m'avons nous connaissons quand nous c'est temple mon Dieu que lié. Là, rencontré l'église là, nous connaissons comment pour nous comporter nous pour nous baller mon Dieu adoration ça. Mais si quelqu'un n'en nous pas comprendre non plus, même gens que les leaders pas raconter peuple là. Ça veut dire ça que y a fait là, yo pas connaît rien, ou simplement t'a fait cobio, intérêt yo t'a défendre, peuple là pas connaît qui gens qui était fait bagaille là. Yo pas connaît qui ça t'a fait à te symboliser. Eh bien, c'est pour rien. De même, si nous à l'église tout, c'est vaille que vaille aller, nous pas même comprendre que nous allons rencontrer avec un Dieu saint, nous pas comprendre qui genre de parole, comportement que nous devons afficher dans nous l'église bon Dieu. C'est comme si nous pas aller. Parce que tant que nous dit nous te rappeler nous là nous parle l'église c'est pour nous toujours arriver avant l'heure on te dit parce que l'heure nous arrive après l'heure et ange lang temps présent dans porte là et comme si absent mettait pour nous. Mais si nous arrivons avant l'heure, non seulement nous pas marcher sous pied nous va pousser mais le ciel a mettre présent pour nous. Dieu habite au sein de l'humanité et par l'effet de sa grâce salutaire, le cœur de l'homme redevient son temple. Je m'appelle une phrase que nous quittons pour nous.
Mais le dessein du ciel se trouve accompli par l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu habite au sein de l'humanité et, par l'effet de sa grâce salutaire, le cœur de l'homme redevient son temple. Avec la mort du Christ, finalement, nous venons tourner temple bon Dieu. Parce que nous connaissons, et c'est la mort du Christ qui relie morceau ça qui manqué dans pont ça qui coupé. On nous relève comme ça. Ou bien the missing puzzle. Nous venons tourner temple bon Dieu. Dans les pensées de Dieu, le temple de Jérusalem devait être un témoin continuel des hautes destinées réservées à toute âme. C'est ça, dans pensée mon Dieu, temple Jérusalem, nous devons un témoin continuel. Les Juifs n'avaient pas compris la signification de cet édifice dont ils faisaient un sujet d'orgueil. Les Juifs ne pas comprendre ça. Et pourvu qu'ils ne pas comprendre ça, eh bien, c'était un sujet d'orgueil qu'ils étaient pour eux. Ils ne s'étaient pas offerts pour être les saints temples de l'Esprit divin. Les parvis du temple de Jérusalem, déshonorés par le scandale d'un trafic impur, n'étaient pas l'image trop fidèle du temple de leur cœur, sali par la présence de passions sensuelles et de pensées profanes. Vous voyez qu'il va connaître, il va comprendre. Quand tout lecture dit déjà, et il va bien expliquer ça que fait la salle de symboliser et que yo vini vaille que vaille, yo vini porter offrande non c'est vrai, mais offrande n'a pas accepté ou bien que adoration pas accepté le fait que yo pas comprendre ça faire, yo fait Jean Ouvlé. En chassant du temple les vendeurs et les acheteurs, Jésus proclame son intention de purifier le cœur de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l'âme. C'est ça, oui, le Jésus chassé, moun sa yo vendeur, acheteur dans le temple, c'est ça signifie. Le voici, il vient, déclare l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme un feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il sera assis, foulant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Laissez à pas révéler à moi, ça m'a plu là, c'est que nous connaissons que verset, nous contendons verset ça déjà. Encore, il dit donc, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il sera assis, foulant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. N'a propose, il n'a pas retourné.
Chers amis, chers co-lecteurs, Dieu habite au sein de l'humanité et par l'effet de sa grâce salutaire, le cœur de l'homme redevient son temple. Nous saluons encore et nous disons merci à notre collaboratrice Geneviève Petit. Et de là, nous allons continuer la lecture dans un nouveau paragraphe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que nous connaissons ou bien est-ce que nous songeons que quand nous, c'est un temple, c'est qu'à côté l'Esprit de Dieu, l'Esprit Papa bon Dieu était? Oui, quand nous c'est adresse Papa bon Dieu, c'est là le rété. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Si un monde qui a respiré souffle Papa bon Dieu a, ta pensée détruit comme ça, qui c'est temple, qui c'est caille Saint-Esprit a, eh bien, Papa bon Dieu a détruit monde ça, parce que temple là, caille Papa bon Dieu a saint, et nous-mêmes qui avons respiré souffle Papa bon Dieu a, c'est ça nous lié. Nous allons continuer. Personne ne peut de lui-même se libérer du mal qui a envahi son cœur. Le Christ seul est capable de purifier le temple de l'âme. Le mal déjà rempli qu'est au monde, il n'a pas qu'à faire rien. C'est seul Jésus-Christ qui est capable de purifier le temple ça. Mais il ne force pas l'entrée. Il n'entre pas dans le cœur comme il est entré dans l'ancien temple. Mais il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus a purifié le cœur, mais il n'a pas forcé rentrer, même Jean est rentré dans l'autre temple éternel. Jésus préférait être dehors et il dit, même n'importe là, m'a frappé. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il ne viendra pas pour un jour seulement, car il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et ils seront mon peuple. Jésus pas venu pour un seul jour, parce que c'est lui-même qui dit, m'a prêté avec yo. Et m'a marché dans mi temps yo. Et yo ap vini un peuple pour moi. Il mettra sous nos pieds, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Oui, tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer. Sa présence purifiera et sanctifiera l'âme et fera d'elle un saint temple au Seigneur, une habitation de Dieu en esprit. Amen. Jésus a marché sous iniquité nous yo. Oui, l'a jeté tout péché yo dans fond la mer. Présent Jésus a venu purifier. Présent Jésus a venu sanctifier nam tout monde qui ouvre porte cœur yo pour y entrer. Et l'a fait yo tourner yon temple qui saint. Yon temple yon caille côté Papa bon Dieu a prêté en esprit. Nous allons continuer avec un nouveau paragraphe. Il dit, saisis de terreur, les prêtres et les anciens se sont enfuis hors de la cour du temple, loin du regard scrutateur qui lit dans les cœurs. Prêtres et anciens yo te couru quitter la cour temple là pour éviter les yeux scrutateurs de Jésus, c'est-à-dire yeux qui a trié cœur yo pour voir tout ça qui a passé là-dedans. Nous allons continuer. Au cours de leur fuite, ils rencontrent des personnes se rendant au temple et leur conseillent de s'en retourner.
leur racontant ce qu'ils ont vu et entendu. Pendant prêtre yo ak ancien yo ap kouri, yo rencontré avec l'autre monde qui tap vinn dans temple là. Et moun sa yo te raconté yo, sa yo te wè et sa yo te tande. Yo te conseillé yo pour yo retourner dans le temple là, pour yo suspendre courir. Le Christ regarde avec une tendre pitié ces hommes que la peur met en fuite et qui ignorent ce qui constitue le vrai culte. Jésus te gardé avec pitié, voyant garçon sa yo qui t'a couru tellement yo te peur. Et yo te ignoré pourtant qui ça te un vrai culte, un vrai service pour Papa bon Dieu. Dans cette scène, il voit un symbole de la dispersion de tout le peuple juif, conséquence de sa méchanceté et de son impénitence. Dans scène couri ça, Jésus te wè un symbole de tout peuple juif là qui te pral disperser à cause de méchanceté yo, à cause que pied yo te léger dans service Papa bon Dieu. Pourquoi les prêtres ont-ils pris la fuite hors du temple? Pourquoi n'ont-ils pas résisté? Pour qui ça prêtre yo pas camper résister? Pour qui ça prêtre yo te prend la fuite, yo te quitté temple là? Pour qui ça yo te levé courir? C'est un fils de charpentier, un pauvre Galiléen sans distinction sociale et sans puissance qui leur a intimé l'ordre de partir. Ce petit garçon nèg charpente là, oui. Charpentier ya, yon pauvre dans ti ville Galilée qui sans puissance, sans gros diplôme de distinction sociale, mais li te passé l'ordre pour yo suspendre faire mauvais trafic dans la cour temple là. Et sans délai, tout le monde te couru sans garder derrière. Oui, sans garder derrière. Pourquoi, sans lui résister, ont-ils abandonné leur gain mal acquis? Pourquoi ont-ils fui devant un homme si humble et dépourvu de toute apparence? Et pour qui ça, sans résistance, gros chef négociaux, te couru, quitter tout cob yo te fait dans mauvaises affaires yo? Pour qui ça yo te couru comme ça, devant un jeune garçon humble, un jeune garçon qui pas te sembler avec rien? Ça va y penser. M'penser, c'était deux esprits qui étaient yon en face l'autre. Donc, l'esprit qui était avec Jésus, c'est Saint-Esprit. Tout l'autre esprit courit devant. Amen. Alléluia. Nous apprenons une pause. Nous allons retourner venir joindre. Moi choisi pour me faire ça, pour me rappeler nous versets ça yo, avant même que moi continue avec prochaine lecture. Qui verset ça yo? C'est dans Exode 9, en verset 12. Il dit nous comme ça. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel endurcit cœur Pharaon, et ça passé, Pharaon pas attendre Moïse ni Aaron.
Mais comment l'Éternel fait ça? Nous joignons dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Leur vérité a révélé à eux-mêmes, ou goumé avec elle, et qu'est-ce qui s'est passé? Ou vin croire en l'autre. Puissance d'égarement a venu connaître là. Finalement, ou pas capable de croire encore en vérité parce que ou goumé avec elle trop. Dans 1 Pierre 2, verset 12, il dit nous, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est que pendant ce temps, pour dirigeants yo, qui te connaît comment que toute bagaille était pendant Jésus t'est venu, non seulement refusé accepter réalité, mais ça passé, il a fait toute façon pour laguer discrédit sur Jésus, mais peuple là qui t'a joui de bienfait Jésus, il pas été well comme ça. Même si après, il va changer quand, mais normalement, peuple là, il était joint en Jésus, ça que tu as cherché. N'a continué. Le Christ parlait avec une autorité royale. Aucune puissance ne pouvait résister à son aspect et au ton de sa voix. Ils comprirent comme ils ne l'avaient jamais compris auparavant, qu'ils n'étaient que des hypocrites et des voleurs. La divinité éclatant à travers son humanité, ils n'aperçurent pas seulement l'indignation qui paraissait sur son visage, ils saisirent aussi la portée de ses paroles. Ils se crurent devant le trône du juge éternel, prononçant sur eux un verdict pour le temps et pour l'éternité. Convaincus alors que le Christ était prophète, plusieurs crurent à sa messianité. Le Saint-Esprit fit passer comme en un éclair devant leur esprit les déclarations des prophéties touchant le Christ. Obéiront-ils à cette conviction? Non, parce qu'ils résistaient longtemps. Avec tout ça que vous avez dès le commencement, mais qu'on est là, esprit d'égarement, emparé, qu'on est là. On va continuer. Ils ne veulent pas se repentir. Ils voient comment a été éveillée la sympathie du Christ pour les pauvres et comment eux se sont rendus coupables d'extorsion envers le peuple. Ils haïssent ce Christ qui devine leurs pensées. La réprimande impliquée par lui en public a blessé leur orgueil. Et l'influence grandissante qu'il exerce sur le peuple excite leur envie. Ils décident de lui lancer un défi, le mettant en demeure de déclarer par quelle puissance il vient d'agir. C'est que finalement, Jean-Jésus t'a dit, nous connaissons, il est arrivé finalement pour quitter ça, pour dire, venez vos peuple moyen, ne pas recevoir, me connaître là, je m'en vais vers les païens. Mais c'est après tant de résistance, comment que yo négligé et yo pas voulu tendre l'esprit bon Dieu, cap convaincu encore, tant que j'avais a dit, et puis mon Dieu vous esprit d'égarement pour yo connaître mensonge. Mais c'est ça le fait avec moun depuis longtemps passé jusqu'à cette présente minute, il fait avec un pharaon, il fait avec peuple liant, et il continue à faire avec plusieurs autres rois, l'autre monde qui étaient rébellés contre le message qu'il devait pour eux. Il a continué.
Lentement et délibérément, le cœur rempli de haine, ils reviennent au temple. Comme tout a changé depuis leur départ, en s'enfuyant, ils ont laissé les pauvres derrière eux. Ceux-ci considèrent maintenant Jésus dont l'aspect exprime l'amour. Et que qu'on est allé avec bagage parce que comprennent que Jésus est l'inoculaire, ils comprennent et ils aller avec rage et puis ils ont quitté toute bagaille. Mais pendant qu'ils allé ça passé, Jésus prend soin pauvre et moun yo kounye là, yo vinn senti que yo bien par rapport à service que des jeunes nommé Jésus. Les larmes aux yeux, il dit à ses âmes tremblantes réunies autour de lui, ne craignez point, je vous délivrerai et vous me glorifierez. C'est pour cela que je suis venu dans le monde. Pendant que pauvre était négligé, mais Jésus dit pauvre, pas bal tête nos problèmes. C'est pour ça que je suis venu, m'a fait toute bagaille pour nous. Le peuple se presse autour du Christ avec des appels émouvants, le suppliant de les bénir. Son oreille recueille tous les cris. Il se penche avec une pitié qui surpasse la tendresse d'une mère sur les petits qui souffrent. Il s'occupe de tous. Chacun est guéri de ses maladies. Les lèvres des muets s'ouvrent à la louange. Les aveugles contemplent le visage de leur guérisseur. Les cœurs des souffrants sont réjouis. Et nous dit Amen. Jésus prend quand il prend toute saleté de faire pour tout le monde qui est venu dans le temple et il fait tout. Je dis prend soin mon yo tant que son maman qui prend soin petite li qui crier et que le Jésus finit faire tout ça, nous pourrons continuer pour nous ouais, qui ça t'est gagné. Est-ce que ça t'est changé que mon t'a déjà rendu ici? Non. N'a propose et n'a retourné. Les lèvres des muets s'ouvrent à la louange. Les aveugles contemplent le visage de leur guérisseur. Les cœurs des souffrants sont réjouis. Oui, sœur collaboratrice Geneviève, lecture ça a inspiré nous à chanter la gloire de Dieu. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Oui. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer lecture nous dans un nouveau paragraphe. C'est une véritable révélation pour les prêtres et les officiers du temple, témoins de cette grande œuvre. C'était une vraie révélation pour prêtres avec tout le monde qui travaille dans belle œuvre ça. Yo c'est premier témoin de œuvre. Les gens décrivent les douleurs qu'ils ont endurées, leurs espérances déçues, les jours pénibles, les nuits sans sommeil. Moun yo t'a fait une description de ça yo te souffri. Espérance yo
que yo pas jamais réalisé. Moment dur yo, nuit sans dormir yo. La dernière étincelle d'espoir semblait éteinte quand le Christ les a guéris, les a finalement guéris. Le finalement Jésus guéri yo, semblait dernier étincelle d'espoir là, t'es déjà éteint, il était déjà fini. Mon fardeau était bien lourd, raconte l'un d'eux, mais j'ai trouvé du secours. Celui-ci est le Fils de Dieu, et je vais consacrer ma vie à son service. Guillaume qui t'a raconté, il dit, bagay yo pas de bon pour moi. Fardeau yo te lourd en pile, mais moi te joindre aide. Non mais Jésus, qui c'est petit, papa bon Dieu. C'est ça que fait m'a consacrer vie dans travail. Nous allons continuer avec lecture, non? Des parents disent à leurs enfants, il vous a sauvé la vie, célébrez ses louanges. Des parents qui disent Timon yo, c'est Jésus ça, oui, qui t'a sauvé la vie, en nous chanter pour lui. Des voix d'enfants et d'adolescents, de pères et de mères, d'amis et de spectateurs s'unissent en un concert d'action de grâce et de louange. C'est comme ça, maman, papa Timon yo, adolescent yo, zami yo, moun qui remet camper gade zin yo, tout te fait yon seul. Yo te mette voix ensemble dans un concert pour chanter louange pour Jésus dans une action de grâce. Nous allons continuer. Les cœurs pleins d'espoir et de joie, la paix descend dans les consciences. On rentre à la maison guéri d'âme et de corps, proclamant partout l'amour sans pareil de Jésus. Que tout le monde te rempli avec joie, avec espoir. La paix te prend place dans la conscience yo, et tout le monde sa yo te retourne la caille yo avec nam yo guéri, avec corps yo guéri. Côté yo passé, yo t'a parlé avec tout l'autre monde qui gens yo pas jamais yo l'amour pour l'amour Jésus. L'amour ça sans pareil. Nous allons continuer avec lecture. Au moment où le Christ allait être crucifié, ceux qui avaient été guéris, ne se joignant pas à la populace, hurlant « Crucifie-le, crucifie-le ». Le moment arrivé pour te crucifier Jésus, moun sa yo qui te vive l'amour Jésus te gen sympathie pour lui. Le yo ouais qui jan t'a passé misère, alors que li gen yon pouvoir pour faire toute bagaille. Ils le connaissaient comme leur sauveur, ayant reçu de lui la santé du corps et de l'âme. Moun sa yo pas te mette yo ensemble ak foule la qui t'a dit crucifier. Non, yo pas te fait ça. Au contraire, yo te connaît tant que sauveur yo qui te guéri yo, ni nan corps yo, ni nan nam yo. Ils écoutèrent la voix des apôtres. La parole de Dieu pénétra dans leur cœur et leur donna de l'intelligence. Yo te tende voix apôtre yo. Parole papa bon Dieu a te pénétré dans cœur yo et là-dedans yo te joine intelligence. Oui, yo te joine intelligence dans parole là. Ils devinrent des instruments de la miséricorde divine, des moyens de salut. C'est comme ça, moun sa yo te vini tourner instrument de miséricorde pour aider l'autre monde sauvé,
l'autre monde qui pourquoi jamais entendre parler de Jésus, l'autre monde qui pas jamais expérimenté ça yo même yo expérimenté eh bien yo tourné la voix du Sauveur. Yo tourné un instrument pour capable aider l'autre monde à connaître qui est Jésus. Est-ce que moi-même avec vous, nous pas doit faire même genre? Assurément oui. Faut que nous fassions même genre avec tout le monde ça yo. Nous prenons une pause, nous retourner venir joindre nous dans quelques minutes. Chers amis, c'est là nous camper avec lecture nous dans moment ça. Nous remercions pour présence. Alors que nous pourrons séparer, nous invitons à prendre une position révérencieuse pour nous remercier, Papa bon Dieu. À nous prier. Notre Seigneur, notre Dieu créateur, nous te disons merci d'avoir été avec nous au cours de cette lecture spirituelle. S'il te plaît, Père, pardonne les péchés de chacun de nous ici présents et permets que le Saint-Esprit puisse grandir en nous pour nous aider à assimiler et à en tirer profit pour notre bien spirituel et celui de notre prochain. Exauce-nous, Père, que ton nom soit loué et béni. C'est au nom de Jésus-Christ, notre divin Rédempteur, que nous t'avons prié. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, la majesté. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous terminons. C'est là nous camper avec lecture nous dans moment ça. Nous remercions pour présence. Nous baou rendez-vous pour une très prochaine fois. Restez connectés avec Radio Télévision d'Espoir, cap accompagner nous sur route là jusqu'à ce que nous arrivions dans l'éternité. Pas oublier, lundi après-midi de 5h à 6h, rencontrez avec nous autour de cette table spirituelle. Et jeudi après-midi, n'attend nous bon tirail là pour nous capables repasser ensemble. Et comme ça, n'a continuer sur route là jusqu'à ce que nous arrivions la caille Papa bon Dieu. Entre-temps, pas oublier reviser versets bibliques yo. Soyons tous des Béréens. Bonne besogne et à très bientôt.